Benjamin Millepied a voulu faire entrer un souffle nouveau en arrivant à l'Opéra de Paris, comme le montre un ballet actuellement à l'affiche. Avec nous pour en parler, ces danseurs. Sandra Escudé et Sébastien Berthaud, bonjour. Bonjour. Sébastien Berthaud, vous êtes danseur chorégraphe à l'Opéra de Paris. Sandra Escudé, vous êtes chargée de mission pour l'association ELA. Et là, ça ne se voit pas, mais vous êtes handicapés. Et vous vous retrouvez tous les deux sur la scène de l'Opéra de Paris, donc dans un pas de deux créé par Jérôme Bel autour d'un monument du ballet romantique qui est Gisèle. Un ballet qui s'appelle Tombe, qu'on peut voir jusqu'au 20 février à l'Opéra Garnier. On va voir des extraits, mais d'abord, Sébastien, comment est née cette idée ? Cette idée est née d'une proposition conjointe de Jérôme Bel et de Benjamin Millepied qui était celle de faire venir, d'ouvrir le plateau de l'Opéra de Paris à des personnes qui normalement ne pourraient pas partager ce moment sur ce plateau mythique. Voilà. Donc c'était une rencontre et ils nous ont aussi laissé libres, suivant nos questionnements, nos envies, de pouvoir inviter quelqu'un. Et moi j'ai eu envie, en discutant, de travailler sur la question du handicap. Et ça plaisait aussi aux chorégraphes. On a réfléchi et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Sandra, avec qui ça s'est tout de suite très bien passé. Et depuis un an, donc, on travaille sur ce ballet. On va regarder tout de suite quelques extraits. Alors, Sandra, on va en reparler. Vous dansiez avant, bien sûr, mais vous avez été amputée à la suite d'un accident. Vous aviez 18 ans. Et d'abord, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vous êtes retrouvée comme ça Alors, en effet, j'ai eu un accident de la voie ferrée à 18 ans. Je suis tombée en fait J'ai voulu me précipiter pour prendre le dernier RER et je suis tombée en fait sur le quai. Le chauffeur ne m'a pas vue et est parti. Donc, à la suite de cet accident, on a dû m'amputer. Je suis amputée au niveau tibial. On m'a sauvé mon genou in extremis, j'ai que 6 cm de tibia, donc ça a compliqué un peu aussi la récupération. Pendant un an et demi, j'étais en béquille, j'arrivais pas à être appareillée. Et finalement, c'est en allant aux États-Unis que j'ai réussi à trouver ma première prothèse et que j'ai aussi retrouvé le plaisir de danser dans une compagnie en fait, qui proposait des stages, mélangeant danseurs valides et invalides. Et donc après, en revenant en France, j'ai recommencé un peu à danser avec des amis. Et donc, c'est quand Sébastien m'a proposé de faire ce projet, j'ai accepté. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que c'est le vrai pas de deux de Gisèle, hein. Ça n'a pas été modifié pour l'occasion. Donc c'était quoi les difficultés? Mais justement, la difficulté, c'était de coller au maximum justement à la vraie version, de ne rien détourner, d'aller vraiment dans la difficulté, le raffinement, la musicalité, et de tout transposer avec le fauteuil, sans qu'il soit une contrainte, mais en même temps qu'il nous aide à glisser avec la même fluidité sur le plateau, à garder l'essence en fait du pas de Gisèle. Et quand on voit, en fait, tout le monde ne le sait pas, mais la scène de l'Opéra Garnier est extrêmement en pente, donc on imagine que ça doit être lourd et difficile quand même. Oui, on a fait tout un travail de répétition, de contrepoids, suivant les angles, où je joue avec elle. On se tient par exemple juste avec la pression du bout des doigts comme ça. Et hier encore, le chorégraphe nous a demandé d'être encore plus fluide pour donner cette aisance et gommer complètement le fait qu'il y a un fauteuil sur le plateau. Alors, Sandra, on voit un moment, puisque vous levez d'ailleurs, c'est un moment absolument magnifique, et un moment où Sébastien vous porte à l'envers, donc on voit que vous n'avez plus puisque vous n'avez pas la prothèse, donc on voit parfaitement votre amputation. C'était une volonté de montrer la réalité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi une volonté forte de Jérôme Bel, le metteur en scène, qui n'aime pas tricher et qui donc avait, je pense, cette volonté d'être transparent avec le public. Il avait peur qu'en effet les gens ne comprennent pas pourquoi j'étais en fauteuil roulant et donc du coup il voulait être le plus transparent possible et qu'on voit ce handicap. Mais c'est un moment qui en même temps je trouve assez pudique dans la manière dont c'est fait. Et c'est vrai que c'est un moment qui... Mais le public, quand il vient voir le ballet, il sait qu'il y a une danseuse en fauteuil ou c'est une découverte sur scène? Non,
Je crois Jérôme Bel a essayé de garder Le secret. la surprise Jusqu'à aujourd'hui. jusqu'au bout. Ouais. Mais alors, comment réagit le public? Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. On a vraiment tout eu. On se fait souvent huer. Et ce qui a été vraiment une première pour moi, en 15 ans d'opéra, j'avais jamais... voilà, ça provoque des réactions assez fortes. Il y a des gens qui sont très touchés, des gens qui détestent, des gens que ça angoisse. Enfin voilà. Et, Mais hué au moment où vous apparaissez en fauteuil? À la sortie, ça nous est arrivé une fois, oui, avant qu'on sorte de scène, donc on a commencé à se faire huer sur la dernière traversée. Il faut préciser que c'est 3 tableaux, hein, la totalité de ce ballet s'appelle Tombe. Vous êtes au milieu. Avant, il y a un jeune homme qui est avec une jeune femme qui est caissière dans un supermarché, si je me souviens bien. Et le 3e, c'est un jeune homme qui danse. En fait, on montre le film puisqu'elle a été hospitalisée depuis avec une vieille dame. Donc c'est la totale. Enfin, ce sont 3 scènes différentes et c'est les 3 qui sont très particulières. Hein. Oui. C'est 3 moments très différents. Ouais. Et donc, en effet, le public réagit parfois différemment en fonction des 3 tableaux. Voilà, il y en a qui sont bouleversés par notre tableau, mais qui n'aiment pas du tout, par exemple, le 3e. Inversement, il y a aussi des fois où, sur le premier tableau, le public est très, très chaleureux et nous, ils aiment moins. Ah, voilà, c'est des fois. Allez. Gisèle, c'est vraiment l'icône, c'est la Mona Lisa du ballet classique. Et je crois aussi le fait que ce soit ce ballet classique, avec les décors magnifiques de l'opéra, la fumée, la cape, les costumes, certains ballettomanes peuvent le prendre comme une transgression, alors que pas du tout, alors que c'est plus un hommage à la danse classique, la continuer à la faire évoluer avec le regard des chorégraphes et des créateurs d'aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que nous, on a envie de donner. C'est quelque chose c'est un acte de partage, d'amour et d'évolution, en fait. Alors justement, les ballettomanes, comme vous les appelez, on peut... C'est comme ça que ça s'appelle. Bon, d'accord. Bon, je ne me remets pas en question. Mais c'est la première fois que je l'entends, Marc. Oui, mais on peut comprendre que des gens qui apprécient l'opéra n'aiment pas une scène, une mise en scène, une chorégraphie, etc. et qu'ils la sifflent, ça arrive très souvent. Mais de là à siffler simplement... Peut-être parce que vous êtes sur un fauteuil, c'est quand même très gênant de la part du public. Est-ce qu'il y a dans le public des gens qui réagissent au sifflet des autres et que c'est un peu chaud dans le public? Oui, complètement. Oui. Ben, samedi soir, par exemple, moi je suis rentré en scène avec ma cape et les gens s'invectivaient encore dans la salle. Donc il a fallu garder. Après, on peut pas généraliser sur ces 2000 spectateurs. Il y a 14 spectacles. C'est toute la société est dans la salle, tout est représenté. Mais on a aussi des témoignages magnifiques, des gens qui sont bouleversés. Et en même temps, voilà, c'est une pièce qui n'est pas consensuelle. C'est choquant quand même. Me dites pas que vous n'êtes pas choqué par les huées de la salle parce que vous êtes sur un fauteuil quand même. Si vous voulez, c'est compliqué de s'indigner parce qu'on n'a à aucun moment une certitude que c'est parce que je suis en fauteuil roulant et parce que j'ai un handicap qu'on siffle. Il y a aussi... c'est parce que c'est osé. Parce que c'est parce vraiment, que je pense que c'est aussi... Voilà, Jérôme Bel est connu pour son travail qui ne plaît pas à tout le monde. Et donc je pense qu'il y a des gens aussi qui l'attendent au tournant et qui huent aussi un peu parfois pour le principe. Ils viennent en sachant avant même de voir qu'ils vont huer, quoi. Pour certains. Pour certains, je pense que... C'est l'Opéra de Paris, c'est le temple. C'est ça, en plus. C'est les ballettomanes hueurs. Il n'y a pas que qui... il va devenir quoi ce pas de 2? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter là quand même. Vous allez en faire quoi? Ça ne nous appartient pas, ce sera au chorégraphe et à la direction de l'opéra d'en décider. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que c'est une année de travail, de rencontres, de dialogues. Et c'est que ça s'arrête samedi, donc on va en profiter maximum jusque-là. Et puis après, on verra ce que cette pièce devient. Mais c'était très beau. Pour vous, donc, qui êtes sujet d'un opéra quand même d'une troupe extrêmement classique, le fait que Benjamin Millepied ait voulu effectivement, même s'il s'en va cet été, ait voulu changer un peu des choses de cet opéra, de cette ballet classique, faire venir des danseurs différents, des danseurs en situation de handicap et bien d'autres, c'était une bonne chose? Oui, parce que l'Opéra de Paris, c'est la maison de l'excellence classique, l'excellence contemporaine, toujours ce souci, de respecter la tradition, mais aussi de tourner vers l'avenir. Donc moi, je suis très très content d'avoir fait partie de ce projet. Je suis très fier d'appartenir à cette compagnie justement, qui n'est pas du tout un musée, mais qui est complètement en prise avec l'actualité. Et quand on voit les réactions des gens dans la salle, on se rend compte à quel point la pièce est en prise avec les questionnements qu'on a aujourd'hui. Vous allez faire quoi? Vous allez continuer la danse maintenant? Oui. Enfin, vous travaillez toute la journée, vous êtes chargé de mission, mais sinon, est-ce que vous allez continuer? Je continue la danse avec mes amis dans cette compagnie amateur qui s'appelle La Petite Compagnie. Donc voilà, je ne sais pas exactement quelle sera la prochaine date, mais oui, on continue à danser, c'est un vrai plaisir, donc je continue. Mais écoutez, c'est en tout cas un énorme plaisir pour les spectateurs. Franchement, moi, ça fait partie des choses que j'ai vues les plus belles, les plus touchantes, les plus magiques et avec une grâce inimaginable. Vraiment, bravo à tous les deux.